Nouveau vlog, bienvenue dans ma journée normale de trader ici en Suisse. Le but c'est vraiment de te présenter mon quotidien dans une journée normale. Donc là je vais commencer ma journée en allant à la salle de sport, puis après on ira sur les marchés préparer les analyses. A tout de suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le matin, la salle elle est toujours très tranquille. C'est pour moi le moment parfait pour m'entraîner avant que tout le monde se réveille. Et puis ce que j'aime dans ces séances tôt le matin, c'est que je peux vraiment me concentrer sans être dérangé. Ça me permet aussi de commencer la journée avec une énergie de fou. Et surtout, ça prépare bien mon esprit avant l'ouverture des marchés. Et puis quand tu te lèves tôt et puis que tu t'entraînes, tu te sens déjà prêt à attaquer la journée. Et personnellement, c'est un bon boost de motivation. De retour de la salle, donc je me suis mis devant le PC et puis maintenant donc la première chose que je fais évidemment c'est de faire mes analyses prévisionnelles. Alors là comme vous pouvez le voir en bas à droite il est 9h13, j'ai déjà fait mes analyses en gros pour le groupe privé mais je vais vous les faire évidemment pour vous voyez un petit peu comment est-ce que j'analyse le price action avant que la session officiellement de Londres elle démarre. Donc on va regarder toujours par le 4 heures, vous connaissez dans cette chaîne, toujours je commence par le 4 heures pour me donner la tendance globale. Là, effectivement, ce qu'on peut voir au niveau du 4 heures, c'est qu'on était dans une tendance qui est passée clairement haussière. Et puis de cette tendance haussière qui a été confirmée avec évidemment des mouvements qui sont relativement très importants comme celui-ci, mais qui sont aussi dus à tout ce qu'on peut voir maintenant dans l'actualité, avec toutes les annonces qui sont faites sur la politique tarifaire, les tensions géopolitiques font que effectivement les marchés ont tendance à surréagir parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors ça c'est des conditions de marché qui sont effectivement plus difficiles à trader mais qui évidemment nous permettent de comprendre parfois pourquoi est-ce qu'on a ce genre de mouvements qui sont assez explosifs comme celui-ci. Mais en tout cas, on a une tendance en 4 heures qui est confirmée haussière et puis à un moment donné, évidemment cette tendance elle se stoppe momentanément pour que on a, et on le voit juste ici, une zone de supply en 4 heures, on a une réaction. On voit que sur cette zone de supply, on a une belle réaction qui fait que la supply prend provisoirement contrôle. Donc ça c'était le jeudi 3 avril, donc ça date de la semaine passée. Et puis il y a eu toute une phase au niveau du 4 heures, on voit de retracement. Et à un moment donné, le prix se confronte à une zone de demande en 4 heures, celle-ci. Donc c'est en gros une zone qui est notre order block avec effectivement de l'imbalance qui est ici, qui a laissé beaucoup de volume et on voit que effectivement on a finalement le prix qui garde le contrôle. Alors il y a une première tentative de passer à travers, ça n'a pas fonctionné, une deuxième ça n'a pas fonctionné, une troisième et finalement le prix a réagi vers le haut. Alors ce dont on s'attendait, ça c'était pour le mercredi 9 avril. D'ailleurs, j'étais en live session avec le groupe privé, et bien à un moment donné, je m'attendais à ce que le prix continue sa phase d'expansion, parce que techniquement, on avait effectivement tout ce mouvement-là de retracement du 4 heures, qui fait qu'on aurait dû normalement, uniquement si on voit la technique, continue la phase d'expansion. Sauf que cette phase d'expansion n'a pas eu lieu, à nouveau pour des raisons pareilles dont on ne connaît pas, on ne peut pas maîtriser, parce que ça fait partie du côté imprévisible, avec de nouvelles annonces de la part du gouvernement américain, et qui fait qu'on a finalement le prix qui a rechuté vers le bas. Donc à nouveau, une nouvelle réaction qui fait qu'on entre toujours, et on est toujours confirmé aussi au niveau du 4 heures, mais la question c'est de savoir maintenant, est-ce que le prix va véritablement commencer sa phase d'expansion, ou alors à un moment donné cette zone ne va plus tenir, et on va commencer à retracer plus bas, sans pour autant que le prix sa tendance soit baissière, mais on pourrait tout à fait avoir le cas où le prix viendrait mitiguer de la zone de demande plus bas, en gros qui est notre zone extrême, avant peut-être d'avoir une réaction comme ceci. Donc ça reste à voir. Ça aurait été idéal, évidemment, mais nous on ne peut pas contrôler le price action, que le prix vienne casser cette zone ici, ce swing point ici, ce point structure, pour qu'on confirme cette structure haussière. Et puis, malheureusement, c'est pas le cas. Donc maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que le 15 minutes nous suggère, parce qu'on voit que là, on avait effectivement un order flow qui était haussier, et puis qui est repassé finalement baissier. Mais pour avoir plus de détails, on va regarder ça maintenant sur le 15 minutes. Donc le 15 minutes, il est juste à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'order flow ici en 15. On voit qu'on est dans un order flow qui est haussier, d'accord? On est haussier, et hop, on passe potentiellement baissier. C'est confirmé, puisque évidemment, on n'arrive pas ici à casser la structure. On le voit ici, il y a une tentative échouée du prix de passer au-dessus. Donc, si je viens juste comme ça, et là. Donc, vu qu'il y a une tentative qui est échouée, on vient collecter les ordres juste au-dessus. Et finalement, on crée un sweep. Et puis, suite à ce sweep-là, eh bien, finalement, d'accord, le change of character est confirmé, puisque là, on vient créer des liquidités. Et puis, finalement, voilà, tout ça ne tient pas.
La zone ici, potentiellement de demande sur lesquelles j'avais potentiellement envisagé quelque chose, de toute façon, n'a pas tenu. Donc ça, c'était pour hier. Et finalement, le prix vient et puis on continue et nous confirme un order flow qui est passé baissier avec cette cassure de la structure vers le bas. Puis de là, s'ensuit effectivement ce qu'on a donc juste ici, et ça, alors c'est une petite particularité qui peut être interprétée comme une cassure de la structure, un BOS, c'est quand vous avez typiquement ce que j'appelle une inside bar. En gros, une inside bar, c'est quand vous avez une bougie, okay, qui est ici acheteuse, hein, qui est englobée à l'intérieur d'une autre bougie qui est beaucoup plus grande. Et là, on voit qu'effectivement, cette bougie-là, elle englobe okay, cette bougie acheteuse, et d'ailleurs celle-ci également, et que suite à cette petite pause provisoire dans le price action, le prix continue avec effectivement de l'imbalance, du momentum et vient ici prendre ce dernier point ici plus bas. Donc quand on est face à ce genre de situation, moi j'aime bien considérer ça comme étant donc, potentiellement une interprétation. Après, évidemment, statistiquement, quand vous identifiez ça comme une cassure de la structure, il faut savoir que c'est une interprétation. Donc cette interprétation-là peut évidemment potentiellement être pas correct, ça fait partie des risques, mais évidemment, partant de ce principe-là, en sachant que j'ai identifié du coup ma zone de supply ici, okay, cette zone de supply qui a laissé des balances qui est venue casser ce que moi je considère comme étant une cassure de la structure, eh bien il y a une zone effectivement de supply ici, mais par rapport à laquelle je ferai attention sur le risque que j'utiliserai pour éviter effectivement de me faire potentiellement stop loss, parce que je sais que ça comporte un certain risque, et donc je vais être prudent vis-à-vis évidemment de cette zone ici. Donc sans confirmation relativement intéressante, c'est pas quelque chose sur lequel je vais prendre une entrée. Mais par contre, je l'ai quand même en tête, parce que si tout à coup le 1 minute eh bien, devient intéressant, et bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que potentiellement je pourrais aller effectivement prendre une entrée en short. Donc après, évidemment, ça va dépendre un peu de comment le prix réagit, mais il me faut beaucoup de garanties. Là, en l'occurrence, par rapport à ce que j'ai pu analyser après d'une minute, j'en ai pas suffisamment pour pouvoir me dire ok, je vais prendre potentiellement une entrée dessus. Donc pour le moment, je reste prudent. Et j'observe évidemment ce que le prix me montre comme intention, en sachant qu'on est sur début de session, donc évidemment c'est que le début, il y a parfois des effets de manipulation aussi, donc on va éviter de prendre des risques sur cette zone. Mais c'est quand même important de le notifier. Par contre, une zone qui pourrait être plus intéressante, ça serait effectivement cette zone ici de supply, que j'ai considérée par rapport à la mèche, ok. Parce que, alors petite subtilité, cette mèche-là est plus grande que la bougie précédente, ce qui fait qu'on peut considérer que ça c'est notre zone de supply, et que l'imbalance va être mesuré en prenant ici le début de cette bougie, hein, donc c'est-à-dire la fin de la mèche, hein, et la deuxième bougie ici, pardon, celle-ci qui est là. Et tout ce que vous avez ici, ça c'est votre imbalance. Donc, à voir maintenant comment le prix va réagir, on va attendre de voir si on a des confirmations ou non, pour pouvoir effectivement potentiellement se positionner. Pendant que je vous faisais mes analyses, j'ai mon alerte qui a été enclenchée sur EU et je suis du coup rentré manuellement. Alors, il s'agit effectivement d'un setup qui n'est pas un setup A, ça reste un setup qui est de probabilité moyenne, mais de par la zone évidemment en 15 minutes qui restait une inside bar, donc qui est pour moi pas une zone qui est parfaitement susceptible de pouvoir tenir, et également aussi en raison du 4 heures qui est dans sa phase d'expansion. Là on voit effectivement ici qu'il y a quand même des liquidités pour ma zone de supply en 1 minute, donc je suis rentré manuellement parce que j'étais en train de vous faire les analyses et suite à l'alerte, eh bien j'ai pu que rentrer manuellement. Par contre on voit qu'effectivement au niveau des liquidités à court terme il n'y en a pas suffisamment, elles sont un peu éloignées, c'est pour ça que je décide de me mettre en break-even dès maintenant pour éviter de me faire sortir. Donc simplement ici on voit que je suis activé, je suis sur la propre firme CFT. CFT, ce qui est bien, utilise leur propre plateforme pour passer les ordres, donc pas besoin de passer par MetaTrader. Donc le prix m'a activé à 1,09920 et on voit également ici, hein, donc je suis rentré à 1,09920. Donc voilà, on va regarder comment le trade évolue, je suis en break-even et puis on verra par la suite, mais avec la possibilité effectivement que je puisse me faire sortir en break-even. On va passer sur GU, donc on va regarder un petit peu ce que donne d'abord le 4 heures. Donc au niveau du 4 heures, donc
Alors le 4 heures n'était pas très clair, d'accord, c'est très important à y voir et on le voit tout de suite. Donc ici c'était la dernière zone de supply avec le dernier swing high ici. Finalement le prix est confronté à cette zone de supply, ne passe pas en dessous dans un premier temps, crée un change of character en 4 heures avec à nouveau un effet d'annonce qui vient perturber évidemment le price action. De là, on a une forte pression d'achat. Cette pression d'achat, à un moment donné, elle prend fin à ce niveau-là. On voit qu'il y a une tentative échouée de la part du prix de passer au-dessus. Donc ici, je peux juste rajouter que c'est un liquidity sweep. Ça veut dire que cette zone de supply, eh bien, c'est elle qui prend le contrôle. Et on voit que c'est un contrôle qui est important parce que droit derrière, on a de la vente, de la vente, de la vente, de la vente, de la vente. Et finalement, toute la pression qu'on avait ici d'achat, donc je peux vous représenter ici comme ça, d'accord, on avait énormément de pression d'achat, là il faut imaginer la quantité évidemment de positions d'achat qui ont été prises, et bien droit derrière, on a quoi? On a effectivement toute cette position de vente qui est beaucoup plus importante, d'accord, qui vient largement compenser toute cette position d'achat qui a été prise. Donc effectivement, on a un gros retour avec un autre change of character, c'est-à-dire ici, donc sur ce point structurel et cette zone de demande que je peux juste vous notifier donc à ce niveau-là, sur lequel le prix avait réagi, on le voit juste ici. Et bien cette zone de demande en 4 heures, on le voit ici, elle ne tient plus. Et finalement, le prix vient faire quoi? Il vient créer un change of character, continue son chemin baissier et vient réagir à une zone ici, donc qui est donc une zone où le prix, on le voit ici, je l'ai juste mentionné, on avait auparavant donc créé ce mouvement-là avec une cassure de la structure en 4 heures, avec ici une zone décisionnelle, puisqu'on est venu casser la structure à ce niveau-là, et puis ici une zone extrême. Et puis de ce mouvement-là, eh bien, on voit que le prix réagit sur cette zone en 4 heures décisionnelle. Provisoirement en tout cas, elle prend le contrôle à nouveau et on est en train de grimper petit à petit, donc on est en train de retracer ici, et puis on est en train de se confronter à cette zone ici de supply en 4 heures. Donc, à voir maintenant si le prix soit va commencer maintenant à continuer une phase potentiellement d'expansion, mais rien n'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un change of character, et un change of character par définition n'est qu'un potentiel changement de la structure, mais ça ne garantit en aucun cas que le prix puisse pas non plus faire ça. Okay, donc soit effectivement on s'attend à ce que le prix passe au-dessus, et puis potentiellement on pourra envisager des longues, ou alors le prix simplement vient ici, change d'order flow ici en 15 minutes, et ensuite on va essayer de pouvoir shorter, donc si et seulement si, hein, évidemment, le prix change et se retourne brutalement. Mais maintenant, pour avoir plus d'informations, évidemment, il faut descendre sur le 15 minutes. Me voilà sur le 15 minutes, donc on voit que effectivement le retracement, donc il a lieu, bon il a déjà eu lieu ici, hein. Il s'est à un moment donné, alors on n'a pas touché un mitigated cette zone en 4 heures, on s'est retourné, l'order flow est repassé baissier, finalement après l'order flow est repassé à nouveau haussier, et donc on continue cette phase de retracement, donc qui finalement n'est pas fini. Ici, je me suis mis un petit indicateur hein, au 50% de la zone de supply, à voir si le prix va venir mitiguer de 50% et après créer une change of character. Et là, peut-être, on aurait une possibilité de pouvoir rentrer. Ou alors, simplement, l'order flow va continuer à être haussier. Mais pour le moment, généralement, statistiquement, parce qu'à nouveau, c'est toujours une histoire de statistique et de probabilité, quand on analyse le prix, eh bien, je sais que je peux potentiellement, si le prix m'offre une possibilité, eh bien, essayer, mais ça ce serait à regarder, parce que là je vois que techniquement parlant, et je peux déjà le remarquer, donc on va déjà l'afficher, est-ce que c'est juste un petit sweep de liquidité ou c'est bien un change of character qui est valable? Donc là il faudra faire attention, parce qu'ici on voit qu'on n'a pas de zone de supply avec de l'imbalance, donc c'est probablement un petit trap, on est venu prendre des liquidités, mais on va laisser, on va regarder comment le price action se développe, et voir si maintenant le prix fait ça, ok, et puis se retourne. Mais ici, malheureusement, du coup, il n'y aurait pas pu y avoir d'opportunité, de possibilité, parce que malheureusement, cette zone de demande n'a pas été respectée. Alors, elle n'a pas été respectée de peu, mais du coup, quoi qu'il en soit, et d'ailleurs je le vois, il n'y a pas non plus d'imbalance, donc au final, on n'aurait pas pu utiliser non plus cette zone-là. Donc, pour le moment, pas d'opportunité sur JO. Le 15 minutes ne nous permet pas de pouvoir prendre ici un long, par exemple, en se mettant sur du 1 minute, puisqu'il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de zone avec de l'imbalance, eh bien, on ne rentre pas. Et en plus de ça, là, on a un change of character, dont on ne sait pas si c'est un change of character qui est validé ou pas. La seule façon donc de le savoir, c'est voir si le prix va faire ça et ça, et si c'est confirmé, là ensuite, on pourra potentiellement prendre peut-être une entrée ici, ou alors, simplement, je répète, c'est juste une petite collecte de liquidité, ça induit les traders qui se font peut-être piéger, qui veulent rentrer ici, et puis simplement le prix va continuer à grimper. Mais ça reste à voir, la possibilité d'un long n'est pas encore terminée, parce que si le prix vient recréer signification de la structure avant qu'il aille mitiguer de 50% et revient sur une zone par exemple de demande en 15,
ou peut-être même en 5, on pourra peut-être essayer de long jusqu'ici. Et on voit qu'en termes de trajectoire, si nous on veut potentiellement, toujours bien de faire des prévisions, se dire ok, bah là je mets à peu près un stop loss plus ou moins aller de 4 pips, et puis que je veux, on va juste le faire comme ça, voilà, comme ceci, et viser un R de 4 ou de 5, bon vous voyez, hein, il y a de la marge, il y a largement de la marge avant d'atteindre de toute façon le 50% de la zone, donc je sais que je peux potentiellement essayer de m'insérer à ces niveaux-là jusqu'au 50%. Après au 50%, je ne le ferai plus, même si l'order flow continue d'être haussier, parce qu'à tout moment, le prix peut se retourner contre moi. Et ça, après, c'est évidemment par la collecte de données que je sais que statistiquement, je dois éviter de prendre des longues si je dépasse le 50% de ma zone. Donc on va voir un petit peu comment le price action évolue. Et évidemment, là, je vois qu'il est 9h41. Donc je pense sortir, prendre aussi un petit café. Là je vais prendre le PC portable et puis je vous dis à tout de suite. On voit que le prix arrive à nouveau dans une zone de supply en 15 minutes. Le 1 minute a déjà créé un trap mais n'a pas encore créé de change of character. Donc on voit qu'il a réagi à une zone de demande en 1 minute. Donc là on est tranquillement dans un Starbucks, café à la main comme vous pouvez le voir, et puis on va laisser le price action se développer et patienter. Le trading, c'est pas que des actions rapides, hein, c'est surtout de la patience. T'attends le bon moment, tu sais qu'il faut être prêt quand les opportunités arrivent. Parfois, ça peut prendre des heures d'attente, mais c'est ça qui fait la différence. Reste patient et les bonnes opportunités, elles finiront par se présenter. Si le marché t'offre rien aujourd'hui, dis-toi qu'il sera toujours là demain et les autres jours de la semaine. Donc des opportunités, il y en a et il faut juste savoir quand les saisir. On termine cette journée avec une dernière opportunité. Malheureusement, le prix ne nous a juste pas activé, juste sur cette fin de session. C'est un petit peu dommage, mais je vais quand même vous la présenter rapidement sur le graphique que vous pouvez voir. Donc c'était sur JO avec un order flow, on le voit, hein, il est clairement haussier. Donc simplement, je cherchais une zone de demande en 15 minutes, ou potentiellement 5 minutes qui puisse me permettre de pouvoir rentrer. On le voit ici, hein, c'est clair. Il y a une zone de demande ici en 15. Je cherchais en gros qui est potentiellement liquidation. Cette liquidation, elle a eu lieu ici. Et réaction sur la zone de demande, c'est intéressant parce que après avoir touché, hop, forte réaction. Donc maintenant, ce qu'on fait simplement, on regarde où est le change of character. Il était simplement ici. On a un beau change of character qui intervient. Je sais que le prix, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas pris toutes les liquidités. Il manquerait un petit peu ici. Il manquerait légèrement vers le bas. Donc simplement après, c'est toujours une chance sur deux, hein. C'est comme ça, c'est le trading, il faut accepter les probabilités. Le prix ne vient pas chercher l'équité du bas, il n'en avait pas besoin cette fois-ci et part directement vers le haut. Mais il aurait très bien pu faire tout de suite vers le bas, nous activer et ensuite partir vers le haut. Ça aurait été idéal, on aurait pu atteindre rapidement notre target. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste une opportunité manquée. Il y a un miss ici. Il y a également aussi eu un petit miss à ce niveau-là. Pareil, on a des liquidités, on le voit ici. Le prix ne vient pas malheureusement activer cette zone en 5 minutes avant de repartir vers le haut. Ça aurait pu être à nouveau une opportunité qui se présentait juste vers la fin de session de Londres. Mais voilà, à nouveau, c'est comme ça. Pas eu de chance sur cette fois-là. Et donc la seule opportunité, je répète, ça restait donc celle-ci, sur lequel on a été activé ce matin, comme vous avez pu le voir. C'était donc cette opportunité-là où je me suis mis en break-even assez rapidement. Donc malgré des conditions qui sont très bonnes sur le 1 minute, comme on peut le voir ici sur l'image, je dois avoir conscience, simplement, et c'est ça qui m'a en particulier qui a fait en sorte que je me décide à me protéger assez rapidement. Ça reste le fait que on voit que la phase de retracement est terminée. Le prix réagit à la zone de demande en 4 heures. Je sais que mon 4 heures est aussi. On est venu créer une change of character, créer la casse sur la structure. Et donc, techniquement, je sais que je peux, je suis potentiellement dans une phase toujours d'expansion et le prix peut donc plutôt aller chercher le haut pour venir créer la casse sur la structure. Et on le voit aujourd'hui que c'est le cas. Maintenant, est-ce que je pouvais le prédire que ce serait le cas? Non. Est-ce que je pouvais essayer? Oui. Pourquoi est-ce que je pouvais essayer? Parce que j'avais quand même, du coup, mon order flow qui était passé de haussier à baissier, qui avait été confirmé baissier. Donc vu qu'il avait été confirmé baissier ici, et bien simplement, moi j'ai des zones de supply, j'ai pas besoin d'avoir raison, et ça c'est toute la beauté de la stratégie, c'est que simplement on cherche à avoir une réaction, pas nécessairement du fait qu'on puisse avoir une réaction vers le bas, on revienne casser la structure. Si on en a, tant mieux, mais là c'est pas nécessairement obligatoire, et donc simplement on le voit ici, ça reste un break-even. Le break-even a été posé donc juste à ce niveau-là.
Voilà. Donc je le remonte juste ici. Donc au moins on a une belle réaction comme ça. Je vois le prix créer un petit peu de liquidité, mais je préfère me protéger tout de suite parce que voilà, les liquidités restent pas suffisamment proches pour moi, elles sont relativement éloignées et donc plus difficile à aller chercher pour le prix avec du coup ce risque que je me fasse sortir. Donc je me suis fait sortir à mon point d'entrée. Donc voilà, ça reste un break-even, pas de gain, pas de perte. Et puis voilà, simplement le bilan au moins offert des opportunités. Ça, c'est ce qui est bien, parce que parfois le prix n'en offre pas du tout. Et du coup, bah, effectivement, il y avait certaines choses sur lesquelles il y avait quand même un peu d'action hein, sur le price action, justement. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, le résultat reste un résultat nul. Journée de trading terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Le but de ce type de vlog, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vraiment de vous présenter une approche qui est vraiment réaliste, c'est-à-dire vraiment le quotidien de ce que je vis en tant que trader et pas juste le côté bling bling et fun et sympa et puis qu'à chaque fois il y a des entrées gagnantes, mais c'est plutôt de vous montrer en fait la réalité du trading. Parce qu'évidemment sur YouTube il y a beaucoup de belles choses qui sont montrées, mais il faut aussi montrer simplement la réalité, comme par exemple une journée comme celle-ci où j'ai pas voulu simplement changer en me disant ah bah tiens il n'y a pas eu d'opportunité, dans le sens où il y en a eu. J'ai pris un break-even, il y a eu 2 opportunités qui étaient loupées parce que le prix n'est pas venu activer. Mais c'est ça le trading. Ça, c'est la réalité du trading. C'est le fait que vous allez parfois essayer encore, et ça ne fonctionnera pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, votre entrée soit activée et vous fassiez un gain. Et généralement, et comme vous le savez dans le cadre de cette stratégie, c'est qu'il n'y a pas besoin de nécessairement trader tous les jours, même si ça reste du day trading, même si on trade des sessions. L'important, c'est que quand vous voyez un setup, il suffit qu'il y ait un setup dans la semaine qui soit passé et qui vous apporte, si vous avez par exemple pris une entrée à 1%, un rendement de 3%, 4% à la semaine, mais c'est plus que suffisant. Et en sachant qu'on vise de toute façon des RR de 3, 4, voire 5, un seul trade suffit largement à vous rendre gagnant sur la semaine. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose, on n'en parle pas souvent, mais c'est pas que tous les jours vous allez en gros avoir des trades gagnants. Non, vous allez parfois perdre, vous pouvez faire des pertes consécutives, vous pouvez faire comme aujourd'hui, un break-even, 2 opportunités finalement qui n'ont pas eu lieu, et puis simplement il faut l'accepter, et puis passer assez rapidement à autre chose. Généralement, moi c'est quelque chose que j'avais de la peine à faire, c'était de me dire voilà, j'ai passé tant de temps et puis ma patience n'a pas été récompensée. Mais au final, c'est quelque chose que le marché de toute façon ne va pas récompenser vos efforts et la patience que vous aurez. Le marché s'en fiche de savoir que vous allez rentrer dans telle ou telle position et que vous avez vu telle ou telle liquidité, en sachant que de toute façon, il y a des milliers de stratégies. Et quoi qu'il en soit, simplement, on n'attendait rien du marché. Moi, ça, je l'ai appris. Et c'est dur parce que forcément, automatiquement, on attend quelque chose quand on passe parfois peut-être 6 heures de temps devant les écrans et puis que sur 6 heures, il n'y a rien qui s'est produit. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et puis, c'est votre capacité à switcher vite. Moi, plus vite j'ai appris ça, plus vite maintenant, je passe rapidement à autre chose. Et puis, je sais que le lendemain, c'est à nouveau une opportunité qui se présentera. Et que de toute façon, une seule opportunité qui passe bien et vous êtes bon pour la semaine. Donc, que vous ayez un trade, que vous ayez pris 10 trades, l'important, c'est d'avoir simplement votre résultat. Et c'est tout ce qui compte à la fin de la semaine, à la fin du mois et après, évidemment, évaluer votre performance sur 2, 3, 4, 5 mois et plus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis maintenant, on va se rendre pour terminer la journée. C'est un événement, c'est pour les 10 ans de dégustation du cigare de la maison Davidoff. C'est le Escurio, c'est les 10 ans, sauf erreur. Et j'y vais avec un ami à moi, Cyril. On va partager un bon moment ensemble. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors vous savez que j'aime bien un petit peu les cigares maintenant. Et j'aime bien, non pas seulement par le cigare en lui-même, mais aussi parce que ce genre d'événement, ce que je trouve plutôt sympa avec ce genre d'événement, c'est que ça permet aussi de rencontrer des personnes. C'est souvent des cadres où on n'est pas trop nombreux, on est une vingtaine de personnes et ça permet facilement aussi de socialiser, de faire des nouvelles rencontres. Alors évidemment, ça peut permettre aussi d'avoir des nouvelles opportunités. Dans mon cas, évidemment moins, parce que moi j'ai choisi d'être pleinement dans l'indépendance avec le trading en ligne. C'était justement de ne dépendre de personne. Ça peut être un peu plus pour d'autres personnes qui ont d'autres types de business, mais je trouve que c'est toujours très sympa de faire des rencontres, d'apprendre, parce que ça peut être aussi un apprentissage. Moi je sais que j'ai rencontré pas mal de personnes dans le monde du cigare, plus âgés que moi, qui ont 50 ans, 60 ans, mais qui avaient des business et qui m'ont appris pas mal de choses. Et sans ce type d'event, j'aurais pas forcément fait ces rencontres-là et j'aurais pas appris justement
de leur expérience, de leurs échecs surtout en particulier. Et je trouve que c'est toujours un bon contexte pour justement pouvoir en apprendre un peu plus à travers justement des rencontres qu'on peut faire dans ce genre d'event. Donc voilà, je vous filme un petit peu après la soirée. En tout cas, ce sera cigare. Je crois qu'il y a aussi dégustation de fromage, du terroir, et puis aussi dégustation de vin si je me trompe pas. À tout de suite. Ça y est, la journée est terminée, c'est 23 h, on va aller dormir maintenant. En tout cas, c'était un super event. En plus de ça, ils nous ont fait des super petits cadeaux, donc très sympa de leur part. Je précise, je ne suis pas sponsorisé par Davidoff, mais c'est très agréable de faire ce genre d'event. Et le but, c'est de faire à nouveau des rencontres, passer un bon moment, serrer la tête aussi, passer du bon temps, déstresser. Donc c'était vraiment génial. Et n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce genre de format vous plaît. J'en referai d'autres par la suite. À tout bientôt. Ciao.